Bienvenue sur ma chaîne. Donc une question qui est beaucoup demandée, c'est quel montant mettre dans ces enveloppes? Déjà, je vais parler de mon matériel. Donc soit on utilise un petit classeur comme ça, avec des enveloppes, chacun voit ce qu'il faut, peut-être un ou 2 en fonction de ce que la personne a besoin. On peut utiliser un petit sauve-monnaie. Moi j'ai recyclé un petit pot. Ça peut être, un pot de confiture, un truc électronique, il y en a plein, 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 ça dépend de ce que les gens ont besoin. Et si on veut juste essayer et voir si la méthode nous va, on peut prendre des simples enveloppes postales, écrire la catégorie dessus et ça suffit amplement. Donc ça, c'est déjà le matériel, donc c'est très simple. On peut utiliser du recyclage ou du nouveau matériel. Regarder sur Amazon, regarder, sur Vinted, il y en a aussi à vendre sur Vinted, donc ça permet de faire quelques économies avant de commencer l'achat de plus gros matériel, et puis, c'est déjà très bien. Donc, après qu'on ait défini quel matériel nous plairait, on va, voir ce qu'on peut mettre dans chaque enveloppe. Donc déjà, avant de choisir ce qu'on va mettre par enveloppe, il faut déjà savoir quelles sont les charges fixes et quelles sont nos rentrées d'argent. Donc par exemple, moi j'ai mon salaire, mes indemnités kilométriques et mes tickets restaurant. Mais si par exemple vous avez des aides de la CAF ou que vous avez un deuxième salaire, il suffit juste de l'indiquer, dans cette colonne-là. Donc moi, ça fait 2 100 €. Donc moi, j'ai pris une moyenne à peu près de ce que je gagne, à peu près dans chaque catégorie, en fonction des 3 mois derniers. Je me fie toujours sur les 3 mois derniers, comme ça j'ai à peu près un ordre d'idée, de ce que je gagne à peu près. Donc là, sur mes 3 mois derniers, j'ai vu que j'avais tous ces prélèvements qui revenaient récurremment, oui. Donc là, j'ai mon loyer, ma location de voiture, l'eau, internet, téléphone, la salle de sport, heu, mes prothèses de dentaire, mon virement automatique, donc ça je l'ai noté vu que ça reste fixe. Mes assurances, donc voiture et maison, donc soit on fait une ligne pour chaque, soit une ligne regroupée et j'ai mon électricité. Donc tout ça ensemble, ça fait ce montant-là qui est de 1 127 €. Donc après avoir fait tout ça, on peut déjà soustraire le montant des charges fixes à nos rentrées d'argent. Ce sera le reste à vivre. Donc moi et si par exemple vous suivez d'autres personnes, il y en a qui font la base 0, qui est qu'en gros avec toute cette somme-là, ils mettent chaque euro dans une case. Moi je trouve que ça peut être assez dangereux parce que par exemple si vous avez une dépense qui est un peu plus haute un jour ce jour-là, ou là que vous dépensiez un peu plus, ben, vous avez pas de solution. Vous êtes obligé de soit de recréditer de l'argent, soit de remettre de l'espèce sur votre compte bancaire. Donc c'est pas forcément une solution adéquate pour tout le monde. Donc moi je préfère prendre ce que j'ai besoin et laisser le reste sur mon compte, faire comme si cet argent n'existait pas. Donc pour mes enveloppes, donc j'ai l'essence, donc qui me coûte à peu près, 160 € par mois. J'ai ma nourriture qui me coûte 200 € par mois. J'ai mes bars, donc là, j'ai regardé un peu ce que je consommais, sur les 3 derniers mois, j'ai fait une moyenne et des fois j'ai diminué pour me limiter un petit peu. Donc les bars et restaurants, je suis à 60 € par mois, et là, je vais retirer toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, je vais faire 30 et 30, qui va être mon autorisation pour les 2 semaines. Les 2 semaines de 30 €. Après les croquettes, donc ce qu'a besoin mon chien, c'est de 70 € par mois. Après, donc j'ai le shopping qui représente à peu près 10 €, par mois et en fait, cette enveloppe-là, ce qui est particulier par rapport aux toutes les autres que j'ai présentées avant, c'est qu'en gros, au lieu de les vider à chaque fin du mois, celle-là, je vais la laisser se remplir et par exemple, quand ce sera les soldes ou Black Friday, et ben, je me permettrai de prendre sur toute l'accumulation de tous les mois précédents. Comme ça me fait une petite somme, par exemple de 100 ou 60 ou une somme un peu plus haute si j'attends un peu plus longtemps. Beauté, c'est pareil, c'est une enveloppe que je vais laisser se remplir au fur et à mesure, comme ça si un jour j'ai envie de faire,
d'aller chez le coiffeur, puis ça me coûte à peu près 50 €, je pourrais y aller tous les 5 mois. Donc je remplis tout à chaque mois de 10 € et si par exemple j'ai envie qu'un jour une de ces enveloppes aide à remplir celle-là pour me faire plaisir, et ben, je pourrais. Après donc on a l'enveloppe santé, donc qui est de 20 €, c'est par exemple si je veux acheter des médicaments ou aller à la pharmacie. Vu que beaucoup de choses ne sont pas remboursées en général, y compris les contraceptifs, ce qui est pour moi important. Donc urgence, c'est, mon fonds d'urgence, donc si par exemple j'ai un coup dur, par exemple ma machine à laver tombe en panne, ma voiture ou quelque chose et ben j'ai cet argent-là, donc je remplis de 40 € par mois et aussi des 4 enveloppes qui sont là et qui me permettent de faire, un bonus en gros, déjà des 40 € que je remplis mensuellement. Après donc j'ai les cadeaux, donc ça peut être cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire, ça dépend de la période. Donc là je laisse, 10 € et je laisse se remplir au fur et à mesure aussi de l'année. Après les vacances, donc 30 € par mois, mais en gros là c'est juste mon argent de poche en vacances. C'est aller au restaurant, acheter des souvenirs, visiter quelque chose et ben j'utiliserai cet argent-là. C'est pas l'argent que je vais utiliser pour toutes mes vacances. C'est l'argent bonus, hein. Et donc là, après, je peux faire le calcul de tout ce que je vais retirer sur ma semaine 1 et ma semaine 2. Parce que moi, je fonctionne en 2 semaines, parce que j'ai remarqué que ce mois-ci, j'ai essayé de fonctionner sur, 1 fois par semaine, sauf que c'est un peu trop contraignant de retourner au distributeur et tout ça et donc je préfère retirer sur 2 semaines. Donc là, je vais faire la semaine 3 et semaine 1 et semaine 3, pardon. Donc par exemple, je retirerai 80 € de ce montant-là, qui est la moitié de la somme, prévue. Après donc j'ai 100 € de mes courses que je vais utiliser. Après j'ai 30 € de cette somme-là, des bars et des restaurants. 70 € parce que j'utilise en une fois pour les croquettes de mon chien. Après donc le shopping, je retire qu'une seule fois au début de mois. Beauté pareil, santé aussi. Urgence, je le fais en 2 fois, donc ça fait 20 € sur chaque, semaine. Cadeaux, je le fais en une fois aussi et vacances, je le fais en une fois aussi. Donc ça fait 380 € à retirer sur la semaine numéro 1. Semaine numéro 3, donc là, j'ai déjà retiré beaucoup de choses qui sont moi. Donc là, il me reste plus que l'essence, les courses, les bars et l'urgence. Donc là, je fais la somme de ce qui me reste à retirer et ça fait cette somme-là, donc 230 €. Donc là, j'ai mon plan pour ma semaine 1 et ma semaine 3. Et du coup, pendant tout ce temps-là, donc pendant la semaine 1, la semaine 1 et la semaine 2, je vais utiliser l'argent que j'ai retiré ici et pendant la semaine 3 et 4, je vais retirer ce que j'ai retiré pendant la semaine 3. Donc ça permettra de faire un bon bilan sur ce qui me reste, ce qui me reste pas et ça fait aussi, par exemple, si j'ai des courses un peu plus importantes d'une semaine par rapport à l'autre, ben, ça me permettra de faire un petit appoint au cas où. Et là, il me restera une somme, donc à peu près 300 quelque chose euros. Donc les 300 €, je les laisse sur mon compte et je les débiterai à la fin du mois, sur, mon livret A ou livret jeune. Ça dépendra du montant. Pour mes épargnes, donc quand par exemple ces 3 enveloppes se remplissent, vu que les cadeaux, je les considère aussi un peu comme une épargne, les trois enveloppes-là, au bout d'un certain montant, pour éviter d'avoir trop d'espèces chez moi, qui peut être un peu dangereux si jamais je me fais cambrioler ou quelque chose, et ben, je les mets sur mon compte bancaire à peu près quand la somme devient un peu plus importante et que ça devient un peu plus dangereux de transporter cet argent-là. Donc je pense avoir été claire. Donc quand je retire mon argent, je fonctionne avec le petit classeur, mais ça marche aussi avec les petites enveloppes et tout ça. Donc moi je retire mon argent et après je le mets dans les différentes enveloppes, donc on peut voir ici et je remplis après le tracker, donc qui est, l'objet qui permet de suivre les dépenses qu'on fait dessus. Par exemple, moi pour mon alimentation, donc je mets aussi mes tickets, de caisse et tout ça pour avoir un suivi de l'argent que je mets dedans, que je mets dans chaque activité. Donc par exemple, moi mon tracker des courses, là je sais que j'ai mis 50 €, j'ai fait à peu près 34 € de courses, donc il me reste 16 € environ,
que j'ai acheté des sabots de bœuf pour mon chien, donc ça fait 3,50 € et qu'il me reste ce montant-là dans mon enveloppe. Et je garde bien les petits tickets pour que, ben, si jamais, je viens perdre mon tracker pour X ou Y raison, ben, j'ai toutes les infos que j'ai besoin. Après, par exemple, pour le bar, bah, j'ai plus rien, donc là, je peux plus aller au bar. Pareil, mon chien, bah, j'ai fini l'enveloppe, donc il n'y a plus à acheter. Shopping, bah, c'est l'enveloppe que je fais accumuler au fur et à mesure du mois, donc je la laisse s'accumuler. Beauté, bah, là, je sais par exemple que mardi, je vais chez le coiffeur, donc là, je sais que j'ai le montant adéquat pour y aller. Par exemple, la santé, bah, là, j'ai acheté mon contraceptif, donc il coûte 14,50 €, donc il me reste 5,50 € si jamais je dois racheter un médicament ou acheter, je sais pas, des produits ou quelque chose. Moi, par exemple, j'ai mis aussi cette enveloppe-là, qui est une enveloppe où je peux mettre des billets sans qu'ils glissent. Et du coup, bah, là, c'est un peu ce que je dois remettre sur mon compte bancaire. C'est l'enveloppe à remettre sur le compte pour mes livrets ou quelque chose. Et par exemple, saving, donc c'est mon urgence. Donc là, je la remplis un petit peu chaque mois. Mais je mets aussi l'argent qui me reste de mes enveloppes. Par exemple, si j'ai pas utilisé d'essence si j'ai pas eu besoin de faire le plein d'essence cette semaine, et ben, je mettrai ce qui me reste dans cette enveloppe. Comme l'essence et tout ça, je mettrai ce qui reste dans cette enveloppe. Donc là, déjà, j'ai presque 70 €, ce qui est énorme pour ma première semaine d'utilisation de la méthode. Par exemple, les cadeaux, bah là, j'ai 10 €, mais bon, vu qu'on a acheté un cadeau en commun avec des amis, ben, je vais avoir la somme qui va augmenter et comme ça, à Noël, j'aurai une petite somme aussi. Et vu que je la remplis aussi mensuellement, j'aurai une petite somme aussi à la fin de l'année pour faire des cadeaux. Et les vacances, bah là, je suis en train de le remplir pour aller en vacances un peu plus tard. Et du coup, bah, ça fait cette somme-là, donc 30 € et ça va augmenter au fur et à mesure des mois. J'ai mis aussi un petit post-it comme ça sur ma carte bancaire pour me rappeler de ce que j'ai besoin par semaine. Vu que je fonctionnais avant comme ça, mais maintenant je fonctionne avec ma semaine 1 et ma semaine 2 ensemble, ma semaine 3 et ma semaine 4 ensemble. Et pour la semaine 5, vu que c'est un peu particulier, c'est pas tous les mois, soit je retire la somme des deux, donc la somme de la semaine 5, soit je retire pas en fonction de ce qui me reste dans mes frigos ou des jours qui restent de cette semaine-là. Donc voilà. Donc je pense avoir été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vais parfaitement répondre à vos questions. Et voilà, passez une bonne journée.